Yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour Fruit Basket épisode 11 de la dernière saison les amis. Oui, la saison 3, on s'approche de la fin, putain, on s'approche de la fin et ça va être triste. Oui, je vous le rappelle, oui. Ça va être triste. Et sans oublier bien sûr notre petit rituel, les joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Vite fait les amis, la dernière fois c'était bien sûr la confrontation, enfin tant attendue de Kyo contre Yuki. Ils ont discuté, ils ont enfin mis les choses au clair. Et ce n'est pas pour nous déplaire, donc on découvre que Yuki était aussi jaloux de Kyo. Voilà, ils étaient tous les deux jaloux l'un l'autre. Ça c'était marrant quand même, mais les voir tout simplement se battre et puis voilà, discuter et puis la voix, le seiyuu de Yuki, franchement... Il fait du beau taf, voilà, il faut applaudir quand il faut, il fait de l'excellent taf. Les émotions te parviennent, on dirait vraiment que t'es avec eux en fait, on dirait que t'es dans l'anime, et ça c'est beau. On est dans la conclusion, voilà, pas besoin de vous le rappeler, on voit Uotani avec Kureno, puis après Akito avec la vieille là, Kyo qui confronte enfin son père, on est dans la conclusion en fait, c'est triste et c'est beau parce que voilà, ils règlent leurs soucis, c'est triste parce que... c'est la fin pour nous, donc finalement on s'est quitté avec Toru qui tape son meilleur sprint là, Usain Bolt. Alors une personne qui est tombée d'une falaise, donc normalement elle pourra pas courir, mais parce que c'est un anime, voilà, on va dire que c'est bon, ça passe. Bref, Kyo décide de la rattraper, voilà, comme dans le clip de Faudel, pour lui avouer, j'imagine, son amour pour elle, et on est là pour tout simplement assister à cette scène. Donc voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on la kiffe ensemble, parce que oui, c'est le plus important. C'est parti. Est-ce que c'est... Ah ouais, moi je pensais que c'était le récap. D'accord. Ah ouais, la fameuse scène. Là, elle va sprinter sa mère. Voilà. Voilà la meuf, elle est tombée d'une falaise. Mais elle court comme si de rien n'était. C'est vrai qu'elle s'est pris un gros râteau quand même, hein. C'est normal qu'elle court. Trop mignonne. Ah, par contre, Kyo, hein, rapide. Faudel. Faudel. Il n'y a que le chat qui est resté. Ah, la visite de Yuki. Ah, trop mignonne avec la peluche. Ah, là, j'ai envie de prendre soin d'elle, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de la protéger, là. Tu vois cette fille, tu te dis, il faut que je la protège. C'est pas possible. Oh! Elle commence pas à pleurer! Mais non! Deux choses que j'ai pas envie de voir. La fin du monde, et puis les larmes de Toru. Voilà. C'est vrai que ça fait mal. Cœur brisé, hein, c'est difficile de le guérir, hein. Ah ouais. Difficile de cicatriser. Mais non! Souris, Toru! J'ai pas envie de la voir pleurer, putain, ça fait 3 saisons qu'on la voit pleurer, mais bordel, mais quand est-ce que ça va finir? Mais non, t'es pas une incapable. S'il te plaît, Kyo. Oh non, elle est pas prête! Ah, elle n'est pas prête, c'est trop mignon! Elle est pas prête. Oh. Ça, j'ai envie de la prendre dans mes bras, quoi. C'est... Kyo, espèce de gros con. Voilà, tu la réconfortes.
Voilà. Tu t'agenouilles. Voilà. 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 Voilà, Kyo. Donne-lui une chance. Allez. Il veut être avec toi. Personne d'autre. Parce qu'il t'aime. Bien sûr. Mais oui. Tu as le droit d'être heureuse. Oui. C'est beau. Je fonds, les amis, je fonds. Ce n'est pas possible. Non, arrête, Kyo, non. Il n'a pas encore compris, nous, les gars, on est cons lorsqu'il s'agit d'amour. On est cons. Ah, je suis le premier, moi. Elle l'aime très fort et elle le lui dit. Ce serait pas la malédiction? Elle est trop pure, cette fille. Et elle est pas réelle. Bah justement, elle est pas réelle. Ah ouais, hein. Tu es lourde. Oh, le flashback, je l'ai complètement oublié. Enfin. Oh. Le chat. D'accord. Oh, la promesse. Et là, on voit vraiment que c'est le chat qui est venu vers la divinité. Alors que tout ce qu'on voit avec Akito, c'est vraiment le contraire. Pour moi, ça ne ressemble à... Ça ne ressemble pas à une malédiction. Oh. Ok. Incroyable. Ah ouais. Et c'est de là où est né...
Ah ouais. C'est en même temps beau et c'est en même temps... je sais pas, quoi. C'est... Il n'y a pas le droit, en fait. D'où il se permet de faire ça? C'est vraiment les prochaines générations qui ont perverti le truc. Ah d'accord. C'est de là d'où lui vient le... Ah, c'est profond tout ça. Waouh. Ah, c'est tellement profond là. Je me demande si Akito, elle sait tout ça. Est-ce que ça se transmet en fait, cette histoire? Les si, non, mais peut-être que elle, si. Voilà, en fait, la promesse, elle est belle. Tout ce qu'on vient de voir, c'est beau. Mais finalement, c'est... moi, je me sentirais vraiment ligoté, quoi, enchaîné. Par une promesse, certes, elle est noble. Une promesse qui est belle, tout ce que tu veux, mais voilà, ça m'entrave. Ça m'empêche d'être moi. Non, mais me dites pas que tout le monde, là, est en train de perdre sa malédiction. What? Oh! Dans l'unique... Oh, dans l'unique but de t'aimer, mais quel temps beurre! Ah là là! C'est beau. Waouh! Waouh! Putain, c'est beau. Waouh. Ça fait depuis la saison 1 que j'ai commencé ma réaction avec Foot Basket et de voir que finalement tout se termine comme ça, cet épisode. On est en 2021. Qui aurait cru que j'allais continuer de faire des réactions puisque j'ai commencé avec Foot Basket. Qui aurait cru que voilà, des années après, je continuerais à faire des réactions et j'arriverais vers... on arriverait à cet épisode. Oh putain, ça c'est le coup de grâce là. Oh! Waouh! Waouh! Waouh!
Hattori, mais oui. Ouais, je pense que lui aussi. Il s'agit là d'une histoire, d'un passé très ancien. Des premiers souvenirs que tout un chacun a oublié. Qu'est-ce qui se passe là? Finalement, le chat, c'était l'élément central, quoi. Ah, elle est là pour la réconforter parce qu'elle a tout perdu. Non, finalement, non, elle a tout gagné, Akito. Avant, elle n'avait rien, Akito. Maintenant, elle les a. C'est ironique. Maintenant, quand il y avait la malédiction, enfin, quand il y avait cette espèce de lien, elle avait rien, Akito. Maintenant qu'elle a perdu le lien, eh ben, elle a tout. Elle a tout le monde. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire une review. Et je dis tout le temps ça, mais je fais une review finalement. Je fais une review, mais franchement, vous n'avez pas besoin. Ce fut un lent et très lent voyage, rempli d'émotions, de tristesse, de douleur, de souffrance, de tout ce que vous voulez en fait. Et finalement, on arrive au terminus là, où les deux réalisent enfin leurs sentiments, se confessent mutuellement, avouent leur amour. Et je vous jure que cette scène était pour moi vraiment satisfaisante. C'était incroyable. C'était tellement cathartique, les amis, de voir tous les membres du Zodiac restants embrasser, enlacer leurs proches, tout en se libérant de la malédiction. Enfin, j'ai pas les mots pour vous expliquer en fait ce que j'ai ressenti. Il y a un mélange de beaucoup de choses en fait. Déjà, c'est avec Fruit Basket que j'ai commencé la réaction. Et en plus, voilà, tous les membres du Zodiac qui se libèrent de la malédiction, j'ai pas les mots. Et puis le coup de grâce, Kyo qui arrache son bracelet. Mais là, je comprends pourquoi en fait, pourquoi c'est le monstre. Parce que pour les autres, tout simplement, ils pensaient que le chat les a trahis. Donc ce serait finalement une espèce de malédiction, voilà, une sorte de châtiment. Voilà, pourquoi tu nous as trahis? Qui es-tu pour décider à notre place? Voilà, or que le chat était parti, il avait de très bonnes intentions, mais voilà, c'est parti en cacahuète avec les autres, voilà. Alors j'ai vraiment kiffé les amis qu'on nous ait pas montré Yuki. Faut que ça soit un épisode centré sur Yuki, pas totalement, mais juste Yuki, on le voit se libérer de la malédiction et prendre Machi dans ses bras. Voilà, ils ont consacré cet épisode pour Kyo, pour qu'il puisse enfin se libérer de la malédiction. Et prochain épisode, ça va être autour de Yuki. C'est effectivement mieux que de les montrer tous les deux en même temps. Et c'est marrant les amis parce que Kyo a eu la journée la plus étrange du monde. Parce que le mec, dans une seule journée, il s'est battu avec Yuki, pardon. Il s'est battu contre son père. Il a chassé Toru. Puis il l'a rattrapé. Il a confessé son amour. Il s'est confessé, voilà, il a déclaré sa flamme à Toru. Et par la suite, sa malédiction s'est brisée et il a enlevé son bracelet. Tout ça dans une seule et même journée. Incroyable. C'est le Guinness, voilà, il doit rentrer dans le Guinness Book là, des records. Bon, je pense que j'ai pas besoin de m'étendre beaucoup plus sur le sujet, enfin sur le cas de Kyo et de Toru. On a eu 3 saisons pour discuter de leur cas. Et puis la scène lorsque Kyo arrache tout simplement le bracelet. Hein, le regard de Toru, ah, il vaut tout l'or du monde en fait, le regard de Toru. Ce regard, il en disait long. Après 3 saisons de souffrance, Kyo enfin libéré de la malédiction, du fantôme de sa mère, de son père aussi, de son géniteur. Et voilà, Toru aussi de sa mère finalement. Voilà, elle peut reposer en paix et puis elle a maintenant le droit d'aimer quelqu'un d'autre sans pour autant la trahir. Finalement oui, il y a tellement de choses à aborder, mais je pense que j'ai vraiment épuisé tout mon stock. Je parlais de tout, je pense, dans les autres réactions, finalement, dans ces derniers épisodes. On va juste s'asseoir et puis regarder, voir la conclusion de tout ça. Voir tout simplement les membres du Zodiac s'enlacer, se prendre dans les bras, s'embrasser. Voilà, pleurer de joie, finalement, être soulagé. Voilà Akito qui accepte finalement que tout le monde la quitte. Même si moi je pense que non, elle vient justement de les gagner. Je pense qu'après quand on lui pardonnera, elle pourra enfin dire que oui effectivement j'ai des gens qui sont avec moi, j'ai enfin des gens sur qui compter, alors que avant c'était le contraire en fait. Parce que le lien il était toxique. Et on a vu tout simplement avec le flashback que ce lien n'avait rien de toxique au départ. Mais voilà, je suis un petit peu, j'ai comment dire, le cul entre deux chaises, voilà comme on dit. Donc c'est vrai que le dieu voulait avoir des amis, ne pas se sentir délaissé, voilà, il voulait pas être seul. C'est pour ça que il a réuni des animaux, voilà, pour qu'ils lui tiennent compagnie, etc. Voilà, franchement c'était beau, c'était magique, c'était féerique.
Mais qui sommes-nous finalement pour décider du sort des autres? C'est vrai, t'as fait une promesse avec les premiers signes, mais qui te dit que ceux qui vont venir après, en fait, les autres réincarnations, qui te dit qu'ils vont accepter tout simplement qu'on décide à leur place, qu'on trace leur propre destin. L'être humain a son propre libre arbitre et c'est très difficile de lui enlever. Ce qui a commencé par une promesse d'amour et d'amitié éternelle est devenu lentement une malédiction. Un fardeau, pas des liens, mais des chaînes. Et puis enfin, le revoir. Le moment où il est enfin temps de libérer tout simplement les signes de leur malédiction, de leurs liens. Tout ça pour réaliser que vous ne pouvez pas rester accroché trop longtemps à quelque chose, que les gens changent. Les gens avancent. C'est l'heure des adieux. Un dernier banquet, les amis. Ce flashback était pour moi, franchement... C'était incroyable ce flashback, les amis. Voilà, je pense que... Voilà, ça va être vraiment le résumé de ce flashback. Je pense que ça va être ça pour moi. Un voyage absolument magnifique, les amis, et j'étais vraiment heureux d'en faire partie. Voilà, d'être témoin de cette histoire qui est tout bonnement incroyable. Donc, si vous avez kiffé, les amis, cette réaction, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend. Bien sûr, à vous abonner, c'est le plus important. J'ai pas abordé le cas de Shigure, on l'a pas montré, et j'imagine que ça va être pour le prochain épisode. Enfin, je pense, si, vers la fin, mais bon... Vraiment un épisode centré sur Shigure et Akito, je pense qu'on a besoin de cet épisode. Voilà, donc sur ce, portez-vous bien les amis et je vous dis à la réaction prochaine, il ne reste plus que 2 épisodes. Tchuss!